Entre voyager, aller en Chine pour commander ses articles et rester en Afrique ici commander, quelle est la chose la plus avantageuse? Il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin, il y a été donné tous les détails. Lors de mon dernier voyage, je suis allé vraiment pour comparer les choses. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se déplacent pour aller en Chine, pour aller faire des achats. Et aussi, il y a certaines personnes qui restent en Afrique ici et commandent des choses sur les plateformes telles que Alibaba, Pinduoduo, 1688. Ou bien aussi, il y a une troisième catégorie de personnes qui restent en Afrique ici ou qui restent dans les différents pays et qui envoient l'argent aux démarcheurs qui sont là-bas pour faire les achats pour ces personnes. Donc, quand moi je suis allé, j'ai pris le temps de comparer ça. Qu'est-ce qui est plus bénéfique? Est-ce que ça vaut la peine de se déplacer pour aller en Chine pour faire tes achats face-to-face? Ou bien est-ce qu'il faut rester travailler à travers les applications, commander en ligne et ta machine va te trouver? Ou bien est-ce qu'il faut donner de l'argent aux gens pour faire tes achats? Donc, il va te répondre, il va donner tous les détails dans ces trois cas de figure qu'il vient de citer. C'est très important. Sur cette vidéo, jusqu'à la fin, je suis le coach Alexis, coach formateur en e-commerce digital. En tout cas, tout ce qui concerne l'argent, surtout l'argent lié à l'Internet, c'est mon domaine. Vous connaissez très bien. Et actuellement, en tout cas, je suis un e-commerçant à succès. Il y a eu beaucoup de choses en e-commerce. Commençant d'abord par le business en ligne, la création de contenu, plusieurs choses. Donc, tu es en train de suivre cette vidéo. Si tu as envie de lancer des business en ligne, tu as envie de démarrer, créer une communauté, en tout cas faire beaucoup de choses, réussir sur Internet, gagner l'argent sur Internet, cette vidéo, elle est faite pour toi. Ou bien cette chaîne même, elle est faite pour toi. Notion FDR. Et il faut t'abonner dès maintenant, liker cette vidéo, il faut activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater comme prochaine vidéo. Je te rappelle, c'est chaque mardi à 20h00, chaque jeudi à 20h00 et chaque samedi à 20h00 que nous faisons des publications sur cette chaîne. Donc, est-ce qu'il faut se déplacer ou bien est-ce qu'il faut rester commander des choses ou bien est-ce qu'il faut envoyer les gens pour faire l'achat pour toi? La première des choses, on va commencer par le troisième cas de figure où il faut envoyer de l'argent aux gens qui sont déjà en Chine pour faire les achats. Ça, c'est très risqué parce que le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ne sont pas honnêtes. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait partir les millions pour faire des achats. Et lorsque l'argent est parti, il y a eu des histoires rentrées, sorties. C'est en tout cas parce que vous savez, et pas de nos frères africains qui sont là-bas. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'on les envoie de l'argent pour acheter des trucs, et que les personnes vont prendre votre argent, ils ne vont pas faire le travail correctement. Ou soit ils vont prendre un peu, ils vont raconter des histoires. Voilà. Maintenant aussi, toujours dans cette même cas de figure, il y a plusieurs personnes aussi qui envoient de l'argent. Parce que vous savez, ceux qui sont là-bas, lorsque vous envoyez votre argent comme ça, c'est sûr que non. En tout cas, les prix qu'ils vont vous communiquer, de un, ce ne sont pas les vrais prix d'abord. Ça ne sera jamais les vrais prix. Bon, le problème aussi, peut-être si vous avez déjà votre fournisseur, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà votre fournisseur, vous pouvez envoyer de l'argent et puis ils vont aller payer, vous allez payer les commissions. Mais sinon que non, lorsque vous envoyez les gens qui vivent déjà là-bas, lorsque vous les envoyez pour faire vos achats, ils vont vous dire que non, moi ma commission c'est tant. Peut-être que non, si vous faites un achat de 1 million, il prend 5%, ce qui va faire peut-être 50 000 francs. C'est un exemple qu'il prend. Ou bien ils vont vous dire que non, pour aller dans tel marché, moi il prend tant par jour. Et quand vous allez payer cette commission-là, quand ils vont encore aller voir les articles dans les boutiques, quelque chose qui coûtait 1000 francs, ils vont peut-être vous dire que c'est 1200 francs. Vous voyez, ils vont négocier le prix d'abord, trouver un terrain d'entente avec le vendeur. Et lorsqu'ils vont finir maintenant de trouver le terrain d'entente, ils vont maintenant vous communiquer d'autres prix avec les pourcentages dessus. Ce qui fait que non, lorsque vous finissez de calculer tout ça là, ça, c'est pas trop chic comme ça parce que du moment où il y a eu intermédiaire, non seulement que tu vas pas acheter les choses au vrai prix et puis encore tu vas payer des commissions pour ces personnes. Et c'est des personnes qui sont vraiment chères. Avec transaction de l'argent, tout ça, quand tu finis, tu trouves que non, vraiment, c'est pas trop bénéfique. Donc, ça c'est encore plus avantageux lorsque vous voulez vraiment vérifier la qualité de vos articles. Où il faut envoyer les gens sur le terrain, les gens qui connaissent vraiment votre domaine, ces personnes vont vérifier, toucher la qualité pour voir si c'est bon. En tout cas, si les prix vous arrangent, malgré qu'ils vont ajouter un peu dessus, si ça vous arrange, vous payez. C'est de ça qu'ils vivent en fait. La vie est chère là-bas, il y a plusieurs choses. Donc, ils vont ajouter un peu dessus, si ça vous arrange, vous payez. Et plusieurs personnes s'en sortent comme ça. Mais il faut faire très attention lorsque vous voulez envoyer votre argent. N'envoyez pas votre argent à n'importe qui vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui vont vous bloquer après réception de votre argent. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont vous débloquer pour dire non, mon frère, ils avaient volé mon téléphone. Il y en a eu plusieurs cas comme ça. Ou bien la police m'avait tant, il avait fait des bêtises, on m'avait mis en prison, rentré et sorti ici. Et pourtant, c'est des chantages. La deuxième chose maintenant, est-ce que toi-même, c'est encore bon de te déplacer pour aller faire tes achats en Chine? Cette option, elle est très bonne. Elle est très bonne, surtout lorsque vous voulez prendre en grande quantité. Quand il dit en grande quantité, vous avez au moins peut-être, vous voulez prendre un conteneur, 2 conteneurs, 10 millions, 20 millions, 30 millions. C'est très bon de vous déplacer, aller sur le terrain pour faire vos achats.
Mais lorsque vous vous déplacez, l'inconvénient aussi, bon ça c'est lorsque vous avez assez de moyens que vous voulez vous déplacer. Hein. Il faut d'abord avoir ses fournisseurs, c'est très important. Lorsque vous n'avez pas de fournisseurs et que vous voulez vous déplacer pour aller en Chine, pour aller faire des achats, c'est sûr que vous allez taper pour tout. Il ne vous ment pas, vous allez taper pour tout. Parce que vous allez toujours avoir affaire aux personnes qui sont toujours les démarchés là-bas. Et là, ça devient plus dangereux. Non seulement que vous vous déplacez, avant qu'ils vous montrent les coins, les recoins, vous allez payer encore les déplacements. Et de deux encore, quand vous allez partir, il n'y a pas ce démarcheur qui va t'accompagner dans un coin, aller te montrer un fournisseur et puis il ne va pas avoir pourcentage dessus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, forcément, quand il va te montrer, forcément, il aura produit dessus encore. Et là, tu vas payer ton billet d'avion, tu vas payer hôtel, tu vas payer tout. Tu vas encore le déplacer un démarcheur. Et quand tu seras là-bas encore, tu ne vas pas savoir, ils sont tellement habitués aux vendeurs. Parce que là-bas, lorsque vous partez en Chine, surtout à Guangzhou comme ça, dans toutes les boutiques, vous n'allez pas avoir un Africain vendre dans une boutique. C'est seulement les Chinois qui vendent dans des boutiques. Et les Chinois qui vendent là, il n'y a pas de clients chinois là-bas, non. 90% des clients, des acheteurs qui sont là sont des Africains. Et les guides qui sont là-bas aussi, il n'y a pas de Chinois guides, ce sont des Africains. Donc lorsqu'un Africain envoie son frère africain dans une boutique, si le fournisseur sait que non, ces bics étaient vendus peut-être à 200 francs, le fournisseur te fait le dernier prix en même temps à 250 francs. Parce qu'il sait que non, c'est quelque chose qui était à coder. Quand le démarcheur va partir, après il va venir prendre son pourcentage. Donc, le fournisseur te vend avec réserve. Au cas où le démarcheur revient, il donne pour lui. Vous voyez? Donc ça, il va revenir prendre pour lui et puis il va te faire croire que non. Lui, t'a vendu les choses normalement sans rien prendre. Et lui, il a négocié les prix avec le fournisseur sans rien prendre. Que toi, il faut donner sa commission encore. Tu vas donner sa commission encore. Bref, dans tous les pays, là, c'est pas seulement en Chine. Partout où on fait les achats, en gros, il y a toujours ça. Donc, lorsque vous voulez vous déplacer, de préférence, il faut d'abord avoir vos fournisseurs. Lorsque vous avez vos fournisseurs, vous connaissez déjà les prix. Vous allez maintenant vous déplacer pour aller acheter les choses sur place. Et comment avoir les fournisseurs? Pourtant, tu n'es jamais allé en Chine. Question. Ça rejoint maintenant le troisième point. La troisième option maintenant, c'est de travailler en ligne. Moi, depuis 2019, je suis dans cette affaire d'achat en ligne, de commandes en Chine et autres. Je ne m'étais jamais déplacé. C'est pas en 2025 que je suis parti pour la première fois en Chine. Et que je suis parti pour la première fois en Chine, il y a eu du mal à m'entendre avec les démarcheurs qui sont là-bas. Parce que j'étais nouveau dans le pays et non pas, mon esprit n'était pas nouveau dans le pays en fait. C'est-à-dire, je maîtrisais déjà tout ce qui s'est passé. Et du coup, moi, je faisais la comparaison. Je m'en vais dans une boutique. Je demande le prix de ces bics. Tu me dis 300 francs. Moi, je rentre directement sur les plateformes, que ce soit Alibaba, Pinduoduo, 1688. Je demande le prix. Si un bic, tu m'as envoyé dans une boutique, tu me dis que le bic, ça fait 300 francs. Et que moi, je fouille sur Alibaba et que c'est 200 francs là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas obligé de payer ça à 300 francs. Donc, ce que je fais maintenant, je reste chez moi à la maison ou bien je reste dans mon appartement là-bas, puisque j'étais logé, j'ai fait un mois. Le même article que j'ai vu, on m'a dit 300 francs dans la boutique. Et moi, j'ai vu sur Alibaba, on m'a dit 200 francs. Je commande ce même article pour faire venir dans mon appartement, puis je vois est-ce que c'est la même qualité. Si c'est la même qualité, dans le fournisseur dans la boutique, au revoir. Et comment marcher dans vie. Donc, quand je suis parti, toutes mes commandes que j'ai fait, je n'ai pas commandé des choses, en gros en tout cas, avec les vendeurs dans les boutiques. Non. Toutes mes choses en gros que j'ai commandé ça en ligne. Avec mes anciens fournisseurs et aussi avec les nouveaux fournisseurs que j'ai découverts ou bien que j'ai cherché quand j'étais en Chine. Là, je teste directement les produits parce que c'est très important aussi. Lorsque vous voulez commander en grande quantité, soit vous passez par une formation pro qui vous permet de maîtriser, comme nous d'ailleurs on donne des formations depuis 2021. Il y a longtemps on est dans ce domaine, on est tellement pro dans ce domaine. Donc des formations pro qui vous permettent de commander des conteneurs sans jamais vous déplacer, c'est comme ce que nous on faisait. Maintenant, lorsque vous maîtrisez tout, et que non, bon, moi-même, mon voyage, je peux dire mon voyage, ça a été peut-être un plaisir pour moi, mais comme il y a longtemps, je mange en Chine, je n'étais jamais allé là-bas, sinon, mon voyage ne m'a vraiment pas servi. Bon, ça m'a permis aussi de comparer un peu, de voir un peu, parce que les gens nous mentaient pour dire que non, les prix des trucs sont très moins chers dans les boutiques là-bas, c'est faux, c'est faux. Si Alibaba, même sur les autres plateformes, c'est encore moins cher que dans les boutiques. Voilà, parce que ces boutiques, c'est compréhensible. Ces boutiques-là, pourquoi les boutiques-là sont chères en Chine? Ces boutiques-là payent des impôts, ils payent location des maisons, ils payent courant, ils payent tout. Et pourtant, la majorité des gens qui vendent chez Alibaba sont des gens qui sont dans les provinces, qu'on dit des provinces, dans les campements. Les campements en Chine, c'est comme ça, c'est pas comme nos campements ici où il n'y a pas courant, non. Les campements, ils ont les marchandises là-bas. Puis, 90% des fabricants, même en Chine, se trouvent dans les provinces, dans les campements, ou dans les villages. Donc, la majorité des gens qui vendent en ligne sont des gens qui prennent, ils vont garder chez eux à la maison, dans les maisons qu'ils ont construites bien en femme, et puis ils vendent ça sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous allez voir que les prix sont toujours bas par rapport aux articles dans les boutiques. Seulement que le seul inconvénient, c'est la qualité. C'est ça.
Lorsque tu n'es pas pro en ligne, on peut te livrer la mauvaise qualité facilement. Sinon, déjà, avec nos formations qu'on donne, vous pouvez déjà commander, recevoir tout ce que vous avez envie de commander. Mais c'est au niveau de la qualité. Ne vous inquiétez pas, il y a longtemps qu'on est dedans. Il y a des stratégies qu'on donne qui vous permettent de commander n'importe quelle chose, recevoir ça sans prendre la mauvaise qualité. Donc c'est très important. Allez, merci beaucoup, c'est le coach Alexis. Like cette vidéo, il faut t'abonner pour plus de vidéos parce que dans le futur, il va te donner assez de détails dans ce domaine. Si tu as envie de réussir dans le business en ligne, le business de façon générale, c'est la chaîne qui est faite pour toi. Notion FDRI du coach Alexis. Allez sur YouTube, TikTok, Facebook, on est calé. Donc ça va dépendre de où tu vas te sentir à l'aise. N'oubliez pas aussi, il y a un cadeau pour toi, une formation gratuite qui te permet de maîtriser, commander n'importe quelle chose sur la plateforme Alba dans les descriptions. Donc vous cliquez dès maintenant dans les descriptions, tu vas voir une formation qui va te permettre de commencer déjà à importer n'importe quelle chose sur la plateforme Alba. Merci beaucoup. À la fin de cette vidéo, tu vas regarder dans les descriptions, j'ai fait une formation gratuite dont le lien sera dans les descriptions. Il faut cliquer, tu vas suivre la formation gratuitement, ça te permet de maîtriser beaucoup, commander n'importe quelle chose en Chine. Peut-être que tu es en train de suivre cette vidéo, peut-être que les liens n'étaient pas encore disponibles, mais dans les jours à venir, ça sera disponible. Donc, il faut d'abord vérifier si les liens sont là ou pas. On commence.